Bientôt un nouveau poulain. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez un poulain à naître et que vous voulez avoir peut-être quelques astuces pour vous accompagner dans les démarches administratives qu'il y a à réaliser. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui de voir ensemble, c'est de balayer les différents outils qui sont disponibles sur notre site internet www.ifce.fr pour faciliter un peu vos démarches administratives et puis faire peut-être un bref retour sur la création de compte si vous n'avez pas encore de compte sur notre site, puisque c'est un atout bien utile pour réaliser vos démarches en ligne. Excusez-moi, j'ai l'impression que nous avons été déconnectés. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je reprends. Donc vous allez peut-être avoir un poulain qui va naître dans les prochaines semaines, hein, ou qui est déjà né, puisqu'il y a des poulains qui sont déjà arrivés parmi nous. Donc c'est le moment de se renseigner un peu sur les démarches qu'il faut effectuer. Alors pour faciliter vos démarches, le CIR vous propose sur le site internet une série d'outils un peu sur mesure qui sont dédiés aux éleveurs. Donc, que vous soyez professionnel et que vous fassiez naître de nombreux poulains ou que ce soit le premier, l'idée c'est de bien vous accompagner pour gérer vos naissances. Donc pour chaque étape, de la conception jusqu'à l'obtention des papiers du poulain, un outil web est disponible pour vous accompagner. Donc c'est simple, hein, et c'est accessible sur internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment et vous avez en fait 4 outils qui vont simplifier la vie des éleveurs: la simulation de croisement, les démarches et tarifs de mon poulain, la déclaration de naissance internet et le suivi d'un dossier d'élevage. Donc je vous propose qu'on passe un à un sur ces outils. Le premier outil utile, hein, quand on songe à faire reproduire sa jument et qu'on se pose la question du potentiel géniteur, c'est la simulation de croisement. Savoir, hein, quel père, bon, la mère, souvent, vous avez souvent plus d'idées, mais quel père choisir pour le futur poulain à naître. Et c'est l'occasion d'utiliser cet outil. Effectivement, hein, pour déterminer notamment la race de votre produit, vous allez pouvoir utiliser un outil qui va vous permettre de simuler la race du poulain qui va naître. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est de choisir. Donc, vous rentrez la mère, hein, ça va chercher automatiquement les informations qui sont dans la base de données CIR, et vous allez pouvoir sélectionner un père. Ensuite, vous simulez gratuitement les races possibles pour ce potentiel poulain, si on effectue ce croisement-là. Et en fait, l'outil va vraiment analyser les caractéristiques des deux parents. Donc, la race la plus probable du produit, qui est proposée en premier, et ensuite, on va vous afficher toutes les autres races où l'inscription au studbook est possible. Pour mieux comprendre en fait les résultats de la simulation pour chaque race proposée, en fait, les éléments indispensables à l'inscription dans une race vont être vérifiés. Autant les conditions qui sont fixées par le règlement de Studbook pour que le poulain soit inscriptible dans cette race, que les conditions générales indispensables pour obtenir les papiers du poulain, comme le fait que la déclaration de naissance soit faite et que vous ayez effectué le relevé de signalement. Donc en fait, c'est une véritable checklist de tous les éléments à ne pas oublier en tant que futur naisseur. Ça peut être un petit peu votre pense-bête. Et vous pouvez aussi choisir, hein, si la race que vous pensiez, à laquelle vous pensiez n'apparaît pas dans la liste, vous allez pouvoir tester sur cette race le croisement afin de comprendre pourquoi elle ne vous est pas proposée. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les items qui vont être présentés, l'élément bloquant va ressortir en rouge et va vous permettre de voir s'il s'agit d'un item qui peut être résolu. Par exemple, l'étalon que vous avez choisi n'est pas approuvé pour reproduire dans une race, mais il suffit de passer dans la commission d'approbation et dans ce cas-là, vous avez le temps de le faire pour l'année prochaine. Ou alors, si c'est une condition qui ne pourra pas être remplie, puisque certains croisements ne pourront jamais aboutir à une race voulue. Donc ça se présente, en fait, le résultat de la simulation va se présenter comme ça, c'est-à-dire que une fois les deux parents choisis, vous allez avoir le coefficient de consanguinité du croisement proposé, le pourcentage de sang anglais et ou arabe s'il est significatif, et en dessous, la liste des races possibles pour le futur produit à naître. Alors, ça ne fonctionne que pour les races gérées. Pour info, il y a quand même 56 races qui sont gérées par l'IFCE en 2019, donc ça couvre quand même un large panel. Et les races conventionnées, il y en a 5 en 2019.
Bon, ça fait une soixantaine de races qui sont testées. Ensuite, si vous voulez faire appel à une race qui est hors, enfin qui n'est pas gérée par l'IFCE, dans ces cas-là, je vous conseille de vous rapprocher du studbook correspondant pour savoir à l'avance si, s'il acceptera le poulain dans son studbook ou pas. C'est pas une fois que le poulain doit naître qu'il faut se poser cette question, parce que si on a une mauvaise surprise, il est trop tard pour revenir en arrière. Si parmi les races proposées, celles que alors oui, simplement pour vous montrer. Donc là, par exemple, le produit, il serait la race la plus probable serait qu'il soit celle français. Donc vous allez retrouver en dessous tous les items, et donc les items qui sont OK, donc c'est-à-dire qui sont vérifiés, ou ce qui permet de pouvoir dire que le poulain va être dans cette race. Et puis ceux qui sont à vérifier ultérieurement parce que ce sont des éléments qui n'ont pas encore été réalisés. Par exemple, là, la saillie n'a pas été déclarée. Si vous n'avez pas encore effectué le croisement, forcément, la saillie n'a pas été déclarée au CIR. Donc, au fur et à mesure en fait que ces items vont se vérifier, les cases peuvent passer à OK. Sinon, c'est ça qui va vous servir de checklist pour les choses que vous aurez à faire une fois que enfin, pour pouvoir obtenir les papiers de votre poulain. Donc, que ce soit avant sa naissance, hein, puisque tout ce qui est saillie, c'est avant la naissance. Et puis, une fois que le poulain est né, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment que son contrôle de filiation soit compatible, réaliser sa déclaration de naissance dans les temps, réaliser son identification, etc., etc. Donc ensuite, vous avez les autres races qui sont possibles pour ce croisement. Par exemple, ici, le poulain pourrait également être Zangerscheid. Bon, là, on est sur une copie d'écran, donc c'est pas dynamique, mais si vous cliquiez sur la race Zangerscheid, vous auriez les mêmes items qui apparaissent avec les informations complémentaires. Et vous avez aussi également à chaque fois la possibilité aussi d'inscrire le poulain en origine constatée si vous ne souhaitez pas qu'il soit relié à un studbook précisément. Et si parmi les races proposées, celle que vous avez en tête n'apparaît pas, c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner une autre race. Donc là, vous avez toute la liste des races qui sont gérées par l'IFCE ou conventionnées. Une fois que vous avez sélectionné, vous cochez la petite case, vous pouvez relancer une simulation sur cette race, vous validez et ça va tourner et vous dire quel est le problème, en tout cas pourquoi cette race ne vous a pas été proposée. Une fois que le poulain est en route et qu'il s'apprête à naître, il faut maintenant se renseigner sur les démarches administratives à effectuer. Souvent, c'est pas mal d'anticiper avant sa naissance ce qu'il va falloir faire. Ça vous permet d'être au top le jour où il arrive. Donc, grâce à cet outil, vous allez pouvoir anticiper les démarches qui sont liées à sa naissance et notamment calculer le tarif de ses papiers. Donc l'outil va prendre en compte les spécificités de chaque studbook hein, pour l'obtention des papiers. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des studbooks qui vont vous dire il faut que le cheval soit avec un nom à la lettre, d'autres pas. Donc ça va vous spécifier toutes ces petites particularités. Et puis notamment aussi les particularités concernant son identification. Donc en fait, sur la page d'accueil de l'outil, vous avez deux possibilités en fait d'accéder à cet outil. Donc soit il est en accès libre hein, sur notre site internet, et dans ces cas-là, vous rentrez un numéro de SAI ou le numéro CIR de la mère, vous faites une recherche et ça va vous remonter automatiquement la SAI qui est déclarée. Alors cet outil va fonctionner uniquement si la SAI elle a bien été déclarée au CIR, hein. C'est-à-dire qu'il faut que les talons aient un carnet de SAI, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, ça fonctionne que pour les poulains de race ou les poulains OC. Sinon, l'autre moyen d'accès, si vous avez un compte sur notre espace CIR, hein, sur notre site internet, vous allez retrouver en fait juste en dessous ici la liste de vos juments saillies. Donc les croisements sont automatiquement en fait enregistrés à votre nom hein, puisque vous êtes le propriétaire de la jument qui a été saillie. Et vous allez pouvoir cliquer directement sur la fiche du futur poulain pour avoir ces informations. Donc une fois que les informations sont renseignées, hein, que ce soit ici ou via votre espace personnalisé, vous allez arriver sur la page qui va vous indiquer toutes les démarches à effectuer. Donc par exemple, au début, on va parler de la race du produit, puisque c'est le premier choix qu'il va y avoir à faire. Donc, par exemple, sur notre poulain, on va se retrouver de nouveau avec le choix de l'inscrire en sel français ou en Zangerscheid ou de le laisser origine constatée. Donc, vous avez des petits boutons, vous pouvez cocher et le tarif qui est sur la droite va être dynamique.
et va changer en fonction des particularités que vous allez choisir. Pareil, une fois que vous allez choisir son type de document d'identification, savoir si vous voulez déclarer la naissance par internet ou par papier, ou si vous choisissez une carte d'immatriculation internet ou papier, puisque ces choix vont impacter notamment le tarif, des papiers de votre poulain. Il y a des petites réductions quand vous effectuez vos démarches en ligne sur internet. Ensuite, on va retrouver les informations et les suppléments éventuels. Alors, les informations, c'est notamment tout ce qui est autour de la nomination de votre poulain. Ça va vous spécifier si le cheval doit être à la lettre ou pas et vous donner quelques conseils pardon, pour les règles de nomination. Vous pouvez également choisir de cocher que vous souhaitez utiliser un affixe d'élevage. Là, c'est si vous êtes en possession d'un affixe d'élevage, en fait, ça rajoute le nom le nom de votre affixe en fait à la suite du nom du poulain. Et cette utilisation est payante et du coup, ça impacte le tarif final. Ensuite, vous avez les actes d'identification. On va vous préciser quel type de signalement l'identificateur va devoir réaliser pour votre poulain. Donc, graphique obligatoire pour tout le monde, mais éventuellement littéral ou codifié pour certaines autres races. Il va falloir poser un transpondeur. Bon, ça, c'est obligatoire pour tout le monde, c'est facile et réaliser des prélèvements sanguins. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous dire, donc en fonction de la race que vous avez choisie, certains studbooks vont imposer le prélèvement sanguin, pas d'autres. Donc ça va vous dire si c'est le cas ou pas. Et puis comme l'outil est relié à la BASIR, ça nous permet de savoir si la mère, par exemple, est déjà typée. Et si ce n'est pas le cas, parce que c'est son premier poulain, dans ces cas-là, on va également vous préciser qu'il faut prélever la mère. Et enfin, vous arrivez sur le total à régler, où vous avez votre total qui s'est calculé en fonction de vos choix et la possibilité d'éditer un petit PDF pour l'imprimer et se le garder sous la main si vous voulez avoir une trace de votre simulation. Une fois que le jour J arrive, le poulain est né, vous avez 15 jours pour réaliser sa déclaration de naissance auprès du CIR. Donc là encore, vous avez un outil qui va vous permettre de faciliter votre démarche et de le réaliser en ligne. Vous avez également la possibilité de le faire par papier sur le certificat de saillie que vous aura remis l'étalonnier. Dans tous les cas, vous devez être en possession de ce fameux certificat de saillie qui doit vous être remis par l'étalonnier au paiement intégral de la saillie. Donc s'il y a une fraction poulain vivant, il se peut qu'il ait attendu que vous l'ayez informé du fait que votre poulain est né et que vous ayez réglé le montant qui restait pour pouvoir vous donner ce document. Tant que l'étalonnier n'a pas débloqué ce document, ne vous l'a pas remis, vous ne pouvez pas déclarer la naissance, ça va automatiquement vous bloquer. Donc cette application, en fait, elle a été entièrement revue en 2018 hein, pour un plus grand confort d'utilisation. L'avantage, c'est que désormais, vous pouvez déclarer en ligne pour vous-même, donc un poulain qui va naître, ou pour un tiers. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'a pas Internet ou qui ne sait pas trop faire sa démarche, vous pouvez aussi lui rendre ce service-là. Du coup, vous pourrez spécifier au fur et à mesure de la démarche que ce n'est pas vous le naisseur de ce poulain, mais que c'est bien une tierce personne. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir visualiser facilement les races qui sont proposées pour votre poulain, un peu comme dans les outils qu'on a vus précédemment, et que ça va vous permettre de savoir automatiquement les démarches à effectuer et combien vous devez régler pour obtenir ces papiers. Vous avez aussi une petite astuce qui est assez pratique. Si vous avez déjà vendu le poulain, puisque des fois les poulains sont vendus avant même leur naissance, vous pouvez d'ores et déjà indiquer un propriétaire différent pour le poulain. Et dans ces cas-là, en fait, la carte d'immatriculation du cheval sera automatiquement faite au nom du propriétaire. Cette démarche, il faut savoir qu'elle est compatible avec les outils mobiles, hein. Vous pouvez le faire également depuis un smartphone ou une tablette. Alors voilà comment ça se présente, hein, une fois que vous êtes rentré dans votre déclaration. Alors c'est pareil, hein, pour créer votre déclaration, il vous suffit de rentrer le numéro de saillie et le numéro CIR de la mère. Donc c'est des références qui sont obligatoires, ce qui veut dire que si, encore une fois, c'est une saillie où il n'y a pas eu de carnet de saillie de l'étalon, vous ne pouvez pas utiliser là une démarche Internet, ce sont des démarches spécifiques et dans ces cas-là, je vous invite à contacter les services du CIR pour savoir quel type de formulaire il vous faudra remplir.
Donc une fois que vous êtes arrivé dans votre démarche de déclaration de naissance, ça vous rappelle en haut la mère et le père hein, du poulain. Comme ça vous permet de vérifier qu'on est bien sur la bonne déclaration. Et ensuite, vous allez avoir différents pavés. Donc, quand vous cliquez sur le pavé s'ouvre et va vous permettre de compléter les informations. Donc, sur la naissance du produit, on va compléter la date de naissance et le sexe du produit qui est né. Vous arrivez sur la race. Encore une fois, vous avez des choix de race. Vous allez choisir la race qui vous convient le mieux. Ce sont des races qui sont possibles, c'est-à-dire que si elles vous sont proposées, c'est que votre poulain peut bien intégrer ces studbooks-là. Hein. Ensuite, vous avez le déclarant, c'est-à-dire est-ce que c'est un poulain que vous déclarez vous-même ou est-ce que vous êtes en train de faire une déclaration pour un tiers? Dans ce cas-là, il faudra simplement indiquer que vous avez bien un mandat de la personne pour faire cette déclaration de naissance à sa place. Ensuite, vous avez la rubrique naisseur pour indiquer qui est le naisseur de ce poulain, notamment si vous déclarez pour un tiers. Automatiquement, en fait, l'information du naisseur qui va remonter, ça va être celle de celui qui a le compte. Si ce n'est pas vous, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de le modifier. Le propriétaire du produit, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, puisqu'il peut être modifié et sans surcoût quand on le fait avant l'édition du document d'identification. Le lieu d'élevage pour savoir où le poulain se situe, le nom du produit puisqu'il va vous falloir faire un choix. Hein. Vous avez trois propositions possibles de noms qui doivent être à la lettre ou pas selon la race et qui doivent rentrer dans les normes hein, qui sont imposées, c'est-à-dire 21 caractères pour la plupart des chevaux et 18 pour les chevaux de course notamment. Et enfin, vous aurez dans la rubrique des papiers du poulain la possibilité de choisir si vous souhaitez une carte d'immatriculation Internet ou papier. Si vous avez déjà un compte, l'idéal c'est quand même de choisir une carte Internet. Ça vous permet de gérer la propriété de votre cheval en ligne et de ne pas avoir un papier supplémentaire qu'on risque de perdre dans quelques années, puisque la carte de propriété, vous la gardez soigneusement pour indiquer qui est le propriétaire et des fois on a tendance à pas toujours la ranger où il faut. Donc une fois que vous avez réalisé votre déclaration de naissance, vous n'avez plus qu'à valider. Ça va vous emmener sur un écran récapitulatif sur lequel vous pourrez vérifier que ce que vous avez saisi est bien conforme et vous pourrez ensuite régler par carte bancaire pour finaliser la démarche. Attention, hein, tant que la démarche n'est pas payée, enfin, et donc finalisée, on considère que la déclaration de naissance n'est pas faite. Il faut bien aller au bout. Et une fois que vous avez déclaré la naissance, le souci, c'est que des fois, il se passe plusieurs mois en fait entre la naissance de votre poulain et l'arrivée de son document d'identification. Tout simplement parce qu'il y a des étapes intermédiaires qui sont à réaliser, notamment son identification, et que ça peut prendre un peu de temps. Donc, des fois, on ne sait plus trop où ça en est, ce qu'il nous reste à faire. Et là, vous avez vraiment un allié important, c'est l'outil de suivi du dossier de mon poulain qui vous permet de rester informé en fait en temps réel de l'avancée de votre dossier. Un peu comme le suivi de colis chez la Redoute, hein, c'est simplement pour vous aider à bien suivre où vous en êtes pour le dossier en cours. Donc là, vous allez rentrer une référence, encore une fois, donc souvent c'est le numéro de SAI ou le numéro CIR de la mère, hein, toujours pareil. Et donc, vous allez pouvoir accéder au dossier du poulain. Et alors, ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser en temps réel les différentes informations du dossier. Donc en haut, vous avez la frise chronologique qui va vous indiquer si les différentes étapes sont complètes grâce à un code couleur. Donc vert si l'étape est OK, orange si elle est en cours, mais pas finalisée, et rouge s'il y a une anomalie ou un élément manquant. Donc ça, c'est vous retrouvez donc la déclaration de naissance, la fiche de signalement donc, qui doit être envoyée au CIR dans les 8 mois qui suivent la déclaration de naissance et avant le 31 décembre de l'année en cours. Vous avez hein, les petites indications de date pour bien savoir dans quel délai vous devez effectuer vos démarches. Le contrôle de filiation. Donc bien évidemment, si votre poulain n'a pas besoin d'un contrôle de filiation, cette case hein, ne va pas apparaître. Le paiement, si vous avez réglé en ligne, normalement tout est OK.
Et ensuite, vous allez pouvoir suivre si le document a été édité et lorsqu'il vous a été envoyé. En dessous, vous avez le détail et c'est là où vous allez pouvoir un petit peu creuser s'il y a un souci. Donc, vous retrouvez le statut du dossier, donc, qui est bien souvent en cours, les pièces principales du dossier, donc, qui vont permettre de voir, bah, là, la déclaration, elle a bien été reçue à telle date. La fiche de signalement, bah, dans ce cas, par exemple, elle est marquée non reçue. Ça veut dire que soit l'identificateur n'est pas encore passé, soit il n'a pas envoyé le formulaire ou vous non plus. Etc., etc. Donc, ça permet également de vérifier que la jument, par exemple, là, est bien typée ADN, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin d'être reprélevée, donc pas de souci. Et donc, il manque les informations sur le contrôle de filiation. Ça semble logique puisqu'on n'a pas reçu non plus les informations sur le signalement et que ça se fait en même temps. Le contrôle de filiation, vous allez, la ligne ici vous permet de voir aussi lorsque le laboratoire va nous informer que le contrôle de filiation est compatible. Donc, puisque en fait votre prélèvement sanguin, il va partir directement au laboratoire d'analyse qui va effectuer la comparaison ADN et qui va renvoyer directement au CIR l'information comme quoi le prélèvement est compatible avec ses parents ou pas, parce que ça peut malheureusement arriver. Et dans ces cas-là, vous serez informé qu'il y a un problème à ce niveau-là. Sur la partie paiement, vous retrouvez l'ensemble des prestations qui ont été réglées et le statut en face qui vous dit si c'est payé ou non. En l'occurrence, sur ce dossier, c'est OK. Et en dessous, vous allez avoir le détail des anomalies, donc qui va vous informer quelle est l'anomalie en cours. Et juste en dessous, vous retrouvez la solution pour la résoudre. Alors des fois, c'est des choses qui sont tellement particulières qu'on vous indique simplement de contacter le CIR parce que ça veut dire qu'il va falloir un petit peu creuser avec nos services quel est le problème. Euh, pour d'autres, c'est beaucoup plus simple, hein. Par exemple, là, vous avez une anomalie qui est le nom est en cours d'attribution. Bah, tout simplement, la solution, c'est en attente de validation. Quand nos services auront validé le nom de votre poulain, pouf, cette anomalie va disparaître automatiquement. Et en fait, à l'issue de cette page, vous avez la possibilité, pareil, d'éditer une version PDF. Ça peut, par exemple, vous permettre soit de venir voir votre identificateur si vous avez une question et s'il y a un problème avec notamment la partie signalement qui puisse éventuellement débloquer cette partie-là. Ou tout simplement, des fois, pour communiquer avec nos services, vous pouvez nous envoyer un mail en joignant ce PDF. Ça va pouvoir un petit peu clarifier la situation. Voilà, donc on a fait le tour des 4 outils qui peuvent vous accompagner dans la gestion de l'arrivée de votre poulain et dans l'obtention de ce document d'identification. Je vous propose de faire un bref rappel sur la création de compte parce qu'on a évoqué plusieurs fois le compte dans l'espace personnalisé CIR. Tout simplement parce que avoir un compte sur internet, ça va vraiment vous permettre de faciliter, vos démarches et de toute façon, c'est obligatoire pour, pouvoir utiliser la déclaration de naissance par internet. Les 3 autres outils sont en accès libre, c'est-à-dire que, par exemple, même votre vétérinaire, votre identificateur, s'il veut consulter le dossier, vous accompagner ou vous pouvez le faire, depuis n'importe quel ordinateur et sans vous connecter et ils sont également gratuits. Par contre, la démarche de déclaration de naissance, là, il va falloir avoir un compte et pour pouvoir, parce que là, vous êtes en train de saisir des informations qui vont rentrer dans la base de données CIR, hein, et donc il faut certifier, l'accès à ces informations. Donc, créer un compte, ça prend quelques minutes, hein. Il suffit de venir sur le site internet de l'IFCE, de cliquer sur le bouton Mon espace et ensuite créer un compte si vous n'en avez pas encore un, de rentrer vos informations, enfin les informations qui sont relatives à vous ou à votre entreprise, puisque si vous êtes un professionnel, vous pouvez créer un compte au nom de votre entreprise. Et ensuite, pour vous identifier, en fait, pour faire le lien entre votre compte et la personne qui est enregistrée dans la base de données CIR, on va vous demander une information complémentaire, c'est-à-dire soit vous êtes déjà propriétaire d'un cheval. Bon, souvent, si vous êtes ici, c'est que vous avez un poulain net et vous êtes sûrement propriétaire de la jument.
Donc, je vous suggère de vous munir de votre carte d'immatriculation de votre jument et il va falloir, saisir, le numéro de la carte en fait, et sa date d'édition pour pouvoir, relier votre identité à votre nouveau compte. C'est un peu une sécurité, hein, pour bien vérifier que vous êtes la bonne personne puisque là on parle quand même de gérer des chevaux en ligne, donc on peut pas les attribuer à n'importe qui. Si vous n'avez pas de carte d'immatriculation à votre nom, dans ces cas-là, il va falloir demander, en fait, en créant votre compte, vous allez recevoir ce qu'on appelle une clé sécurisée qui va vous permettre, en fait, de vous identifier. Cette clé, elle va vous être envoyée par courrier, donc vous ne pourrez pas finaliser votre compte le jour J. Vous allez la recevoir dans les 2 jours qui suivent, hein, juste le temps du délai postal. Et en fait, il faudra se reconnecter sur son compte avec cette clé pour pouvoir finaliser, je dirais le lien qui va être fait entre votre personne, notamment votre adresse postale, hein, c'est pour ça qu'on vous l'envoie par courrier et votre compte internet et vous en rentrant cette clé, vous allez pouvoir finaliser votre compte et accéder à toutes vos démarches en ligne. C'est pour ça que ça s'anticipe un petit peu si c'est pas le jour de la déclaration de naissance que je vous conseille de créer votre compte. Si votre poulain n'est pas encore né, faites-le dès maintenant, comme ça, c'est une bonne chose de faite. L'avantage, hein, d'avoir un compte, c'est qu'en plus, tout le suivi ensuite de vos dossiers pourra se faire par email. C'est-à-dire que quand, si on a un problème, lors de l'obtention, des papiers du poulain, nos services vont pouvoir vous contacter par mail. C'est souvent plus rapide et beaucoup plus simple, hein, pour pouvoir échanger, ensemble. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette webconférence, c'est que, vous avez à votre disposition 4 outils, web pour, vous accompagner dans l'obtention des papiers de votre poulain, qui sont disponibles sur, le site www.ifce.fr. Les outils de simulation et de suivi sont gratuits et accessibles à tous et pour tout ce qui est déclaration de naissance, vous avez, une possibilité d'avoir des tarifs réduits en déclarant en ligne. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter vos démarches et de pouvoir avoir accès plus facilement aux informations qui vous intéressent. Je vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, poser vos questions dans la zone de chat située en bas à gauche de l'écran. En attendant, vous pouvez télécharger le document dans la zone qui se trouve en haut à droite. Juste pour compléter un petit peu cette webconférence, hein, des informations détaillées sur chacune de ces démarches sont disponibles sur le site internet, toujours www.ifce.fr, dans la rubrique Démarches. Donc, dans le menu qui s'appelle à la naissance du poulain, vous allez accéder notamment à toutes les informations détaillées sur les démarches à réaliser, les tarifs et puis les petits boutons pour accéder aux démarches en ligne dont je vous ai parlé. Vous pouvez également retrouver dans la rubrique réglementation les références réglementaires et notamment les règlements de Studbook si vous avez une interrogation sur une race précise. Si vous avez des questions spécifiques sur un dossier, je vous rappelle que vous n'hésitez pas en tout cas à contacter les équipes du CIR. Donc, je vous redonne les coordonnées par mail à info@ifce.fr ou au 0811 90 21 31. Je vous donne le programme aussi des prochaines webconférences. Donc mardi 19 mars, vous aurez une webconférence sur détendre son cheval pour le CSO après le cross sur un CCE. Le 21 mars, vous retrouvez le handicap source d'inspiration. Le 26 mars, que faire des déchets issus des soins vétérinaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous renseigner sur les webconférences à venir. Pour ma part, je vais maintenant regarder les questions que vous m'avez posées et puis on va y répondre ensemble.